Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Alors dans cette vidéo, je vais remplacer un servomoteur qui ne fonctionne pas sur le volet d'air neuf d'une centrale de traitement d'air, et je vais donc reprogrammer le RLU 220 en rajoutant la sortie Y2 pour prendre en compte le servomoteur 0,10 volts, et en rajoutant aussi la fonction free cooling sur la centrale de traitement d'air. Bon, alors j'ai fini de raccorder l'horloge, et là j'ai raccordé le servomoteur qui va sur la CTA. Donc le seul souci, c'est que j'utilise la sortie Y2, mais dans l'application que j'utilise sur le RLU 220, j'utilise A01 et la sortie Y2 est désactivée. Donc là je vais essayer de la programmer, c'est-à-dire de modifier le programme. Voilà. Donc là je vais me faire des relevés de tension sur mes bornes pour savoir si j'ai bien mes tensions. Donc là sur mes bornes 166 et 164, j'ai bien du 24 volts, donc ça c'est bon. Donc ça c'est l'alimentation du servomoteur. Et Y2, donc le départ en 0,10 volts. J'ai bien donc en bande 165, donc je fais 165 et 166 et j'ai bien 0 volts. Donc ça c'est bon. Donc maintenant il faut que je touche à lui, parce que là on va le voir. Donc là je me mets en mode user, bon user en mode passe. Là si je vais sur paramètres, on va voir que j'ai accès à A01 mais je n'ai pas A02, donc il faut que je active A02. Donc là pour faire ça, je suis obligé de le mettre sur stop. Paramètres. Non, c'est config. Moi je veux la sortie. Ouais, A02. A02, je clique sur entrée. Voilà. Et là j'active A02. Donc là j'ai dû activer A02, on va voir ça. Donc là j'ai le bouton test ici là. Wiring test. Donc ça c'est ce que je mesure, ok. Donc A01, A02, donc moi je veux A02 et je vais mettre 100%. Donc là, lorsque je vais faire ma mesure de tension, je dois avoir 10 volts. Donc déjà bon, il y a un peu eu de court-circuit sur le 24 volts au niveau du servomoteur, donc il a l'air de fonctionner. Donc là je vais faire une mesure de tension. Donc là on constate, j'ai bien 10 volts, donc ça a l'air d'être bon. Maintenant je vais aller sur la terrasse, je vais aller voir la CTA si le volet d'air est ouvert à fond. Quoique, même sans aller sur la terrasse, je peux mettre en marche le régulateur. Et en principe ma température de soufflage devrait chuter. Car dehors il fait quand même assez frais quoi. Il fait frais, il fait 18 degrés. Alors que le matin il fait 0. Donc là, ouais. Là on voit qu'en ambiance, alors oui j'ai 24 degrés. On voit qu'au soufflage j'ai 21,3, le servomoteur est fermé. Je pense que le servomoteur de 23 est fermé. Je pense que le servomoteur de la CTA est ouvert. Donc je vais aller voir ça. Donc là on voit là, ça là. On voit qu'il est sur 10. Donc il est ouvert au taquet. C'est bon ça. Ouais, donc là on voit qu'il est ouvert. Bon, ça c'est bon. On voit qu'il y a pas mal de toiles d'araignée là-dedans. C'est bizarre, je sais pas comment elles font quand c'est coupé là-dedans. Ils font chier. Ok, donc là maintenant ce que je vais faire, c'est je vais le mettre à 5 volts, voire un peu, quoi, 5 volts, ouais, 50%, 5 volts. Voir un petit peu le niveau d'ouverture du volet d'air. Donc là je l'ai mis à 50%. Donc là je mesure 4,8 volts. En gros c'est à peu près ça. Donc maintenant je vais aller voir sur la CTA, voir ce que
Voir ce que ça dit. Théoriquement, je devrais être à 5. 50% d'ouverture à peu près. Ah, c'est bizarre là, il est ouvert à fond là. C'est bizarre à mon avis. S'il s'ouvre à fond alors que j'ai envoyé du 5 volts, il doit être nourri aussi. On va aller contrôler ça dans la attention que j'ai ici. Est-ce que c'est bien 0,10 volts? Donc là on peut voir que j'ai débranché le Y. Et là je vais le débrancher le 24 volts. Donc quand j'ai débranché le Y avec moi il devrait être à 0, comme j'envoie du 0 volts, logique. Donc lui il est mort. Il est mort parce que je ne peux pas le contrôler par l'entrée Y, 0,10 volts, ça fait rien. Il s'ouvre à fond. Donc là il se ferme bien. Donc ça il n'y a pas de souci, ça le fait. Donc il se ferme, ça c'est bon. Ça c'est bon, par contre le 0,10 volts il fait que dalle. Donc là on voit qu'il s'ouvre. Il ne devrait pas s'ouvrir. Il ne devrait pas s'ouvrir parce que lui il n'est pas branché. Donc il est mort. Donc là je vais changer ce servomoteur. Donc c'était un servomoteur 24 volts. Donc bien sûr avec une commande en 0,10 volts. Donc le problème c'est qu'il dès qu'il est alimenté il s'ouvre à fond. Donc c'est pas le but. Donc voilà, je vais le remplacer. Voilà comment c'est foutu. Alors voilà, donc là le vieux, là c'est le nouveau que je vais mettre. Donc là j'ai fait l'assemblage, là on a une pièce, là dedans il y a une mâchoire. Je vais se fermer comme ça avec ça là. Après là on met le petit circuit sans ferraille pour pas qu'il se déboîte et après on met le machin en plastique là pour le repère. Donc bien sûr il faut s'assurer que le volet soit bien fermé hein, parce que là il est en position de repos. Donc là le volet d'air neuf il est 100% fermé. On passe tout tranquillement sur la reprise, sur l'air recyclé. Donc après donc ça une fois que c'est bon il n'y a plus qu'à le mettre. Donc là on peut voir que c'est pas l'arrière n'est pas du tout fait comme l'autre. Hein. L'autre, vous voyez, on est au milieu. Donc là, je peux pas le plaquer. Bon, je pense que c'est pas méchant parce qu'à partir du moment où on est fixé ici, là on le fixe en bien ici. Après, vu la vitesse où ça tourne, faut faire des tests. Donc ça, c'est la tige qui sert à tenir le servomoteur tout par le bas. Et on voit qu'elle est beaucoup plus grosse que celle-là qui est beaucoup plus petite. Et donc ça fait un peu de jeu quoi. Alors là on voit ça fait un peu de jeu. Donc là je vois le gars qui avait mis ça ici, ça sert strictement à rien. Parce que c'est tenu par le bas et c'est fixé par ici. Il faudrait refaire la patte. Ouais, je vais voir ça. Donc voilà, donc là j'ai monté son support. Donc là j'ai fermé les volets d'air. J'ai fermé le volet d'air neuf. Donc même si le support est un peu tordu, c'est pas grave. Maintenant je vais mettre le serveur. Donc là vous voyez j'ai mon petit repère 0, là je l'ai monté, vous voyez l'erreur de montage. Donc là je l'ouvre et là on voit que je vais être bloqué là. Voilà, là je suis bloqué et je suis qu'à 70% d'ouverture, je suis pas à fond. Donc je vais le mettre, mais de l'autre côté, je vais le retourner. Alors en réalité je ne l'ai pas retourné, j'ai juste changé ça de place parce que le but c'est que lorsqu'il y a une coupure de jus, lui il soit dans cette position là pour que le volet d'air neuf soit fermé à 100%. Donc là il est fermé, mais il faut que je puisse aussi l'ouvrir à 100%. Donc là c'est le mode manuel, là je tourne. Voilà, là je suis à fond et on voit que là ça gêne plus. Là, je suis bien ouvert à 100%. Hein.
le volet est fermé, donc ça c'est bon, la protection anti-gel est bonne. Donc là je l'ai relié, j'ai branché le retour donc en 0,10 volts. Donc on voit la vitesse où ça va. Hein. C'est lent. Donc là il est à 50% d'ouverture. Et là, bon, vu la température qu'il fait, il devrait s'ouvrir, le volet de mélange va s'ouvrir à 100%. Voilà. Voilà, donc là il est ouvert à fond. Alors j'étais sur le programme A01, donc j'avais juste le contrôle d'une batterie d'eau chaude. Donc là je suis passé sur le programme A16, donc maintenant je rajoute le servomoteur, donc régulation de la température d'air repris par volet de mélange batterie chaude à eau, fonction de protection anti-gel, donc ça j'ai désactivé pour compte anti-gel, en tout cas géré par le régulateur. Donc limitation minimale et maximale de la température de soufflage, donc ça ok. Fonction selon la température extérieure, donc ça j'ai pas encore accordé ma sonde extérieure, je l'ai pas encore. Donc voilà, donc maintenant que j'ai le volet de mélange, je peux faire du ce qu'on appelle du free cooling. C'est-à-dire que là on peut le voir là. Là je demande. Ah ouais, j'ai pas modifié la consigne. Là je demande une consigne de 19. En réduit, je demande une consigne de 16. Voilà. Et donc là, quand je demande 19, il aurait été fait 26 en ambiance. Et bien j'ai mon volet d'air qui va s'ouvrir à fond pour rafraîchir l'ambiance. Sachant qu'à l'extérieur il doit faire... donc ça c'est ma sonde extérieure sur le AVL 480. Il fait 19 degrés à l'ombre. Donc d'où l'intérêt d'avoir vraiment une sonde extérieure pour indiquer la température, c'est outside. Donc là on voit que la 23 voies est fermée à fond. On voit que sur la sortie Y2 j'ai 9 volts, donc 10 volts. Hein. Donc ça c'est Y2, c'est le servomoteur. Y2 c'est le servomoteur du volet de mélange. Y1 c'est le servomoteur de la 23 voies. Donc là ce que je voulais rajouter, c'est dans paramètres, c'est sur le bloc. Ça c'est le bloc volet de mélange au récupérateur de chaleur. D'ailleurs on le voit, il y a les deux symboles. Je vais rajouter ça. Donc ça c'est la tempo. Il faut savoir que lorsqu'il y a une coupure de jus, le servomoteur de mélange s'ouvre à 60%. Donc le problème c'est que l'hiver, s'il fait moins 10, ça peut poser un souci à la batterie. En tout cas ça peut faire tomber le thermostat anti-gel. Donc là je vais mettre 6 minutes. D'accord. Voilà. Là je vais couper le jus. Voilà. Là j'ai coupé le jus. Donc qu'est-ce qui se passe? Là-haut le servomoteur va se fermer. Et lorsque je vais remettre le jus, le servomoteur va commencer à s'ouvrir dans 5 minutes. Donc là le servomoteur s'est fermé, hein, que lorsqu'il y a une coupure de jus il faut 15 secondes. Ou lorsque le thermostat anti-gel se déclenche il faut 15 secondes pour qu'il se ferme. Donc là il est fermé, donc là je remets le jus. Donc là j'active mon chrono. Je vais monter là-haut. Et dans 5 minutes ça doit s'ouvrir. Donc là on constate que le servomoteur est bien à sa position initiale, il est bien fermé. Donc ça fait déjà 1 minute 46. 2 minutes c'est bon. Bon ça au moins ça marche. Nickel.
C'est bien fermé, donc là il est à 100% air recyclé. Donc là une petite remarque, ce genre de CTA c'est des vieilles CTA qui ont plus de 20 ans. Et c'est vrai que là, vous voyez là, mais en principe quand on est à 0% d'air neuf, on est bien à 100% recyclé. Mais lorsque l'on est à 100% air neuf, et ben on est à 0% air recyclé, donc là ça devrait être comme ça après. Peut-être qu'à une époque il y a eu un système de tringle. En tout cas aujourd'hui il n'y a plus rien là. Voilà, donc là je suis à 100%. Là j'ai le volet d'air recyclé qui est ouvert à fond. Là il est fermé à fond. Donc quand je suis à 100% air neuf, il devrait être comme ça. Là je peux pas, donc il va rester comme ça. L'air recyclé sera tout le temps ouvert. Et voilà. Bon. 3 minutes. Dans 2 minutes ça va s'ouvrir. Donc là on voit, ça y est, il commence à s'ouvrir. Voilà, donc il s'ouvre doucement là, progressivement. Donc là il continue à s'ouvrir progressivement. Voilà, bah, ça s'ouvre toujours. Je vais attendre que ça s'ouvre à fond avant d'aller voir en bas au niveau du régulateur ce que ça dit. Et demain matin, le matin actuellement il fait assez frais, il fait 4 degrés, 4-5 degrés, l'après-midi il fait 22 degrés, donc je verrai demain matin si le servomoteur est à 20% d'ouverture. Alors 20% d'ouverture minimum parce que le servomoteur, donc la sortie donc à 2. Donc sur le régulateur, j'ai réglé au minimum 20% d'ouverture. C'est-à-dire que le servomoteur ne peut pas se fermer. Je mène toujours 20% d'air neuf. Bon et bien voilà, il s'est ouvert à fond. Nickel. Ok, c'est bon tout ça. Donc ça tient nickel. Bon ça je vais le laisser. Hein. Je peux le mettre sur le côté, comme ça. Bon voilà, c'est fait pour l'ouvrir. Là il y a un truc pour le bloquer là. Bon ça je vais le laisser ici. Voilà. Quoi qu'avec le vent ça peut se barrer ça. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Ici personne passe hein, parce que souvent les CTA c'est en terrasse. Hein. Me voilà de retour sur le régulateur. Donc là je souffle 26,7. Quand je souffle. Non ça c'est ma température de reprise. Soufflage 24,3. Donc on voit le mélange de l'air repris qui est à 26 et l'air soufflé qui est à 24, ça c'est l'air neuf. Ça. Et là je suis ouvert à fond, ok. Donc là ça a pas l'air d'être dégueulasse. Donc là je suis en confort, voyons, je vais faire un test là. Donc là il faut pas se tromper d'horloge. Donc là je suis en confort. J'appuie sur celle pour le mettre en manuel. Là je suis en réduit. Je rappuie pour le remettre en auto. Voilà, je suis en auto là. Voilà, auto c'est bon. Alors c'est le matin. Il fait en gros 5 degrés dehors. Donc là l'ambiance est à 17,5 en tout cas la reprise. Je demande 19. Donc là je souffle à 35 degrés. Je demande 35 maximum parce que j'ai fait la limite de soufflage à 35 degrés. Donc là la 23 voies est ouverte à 34%. Et là donc Y1, donc c'est la 23 voies chauffage, donc je suis à 3 volts, donc 30%. Et là je suis donc Y2, donc c'est le servomoteur de mélange, je suis à 2 volts. 2 volts, donc 20% d'ouverture, donc je vais aller voir ça en terrasse si ça correspond bien à ce que je vois ici. Donc là la 23 voies c'est l'air d'être bon. Donc là on le voit bien, là il est à 20% d'ouverture. Voilà. Donc là lorsqu'on va dépasser la température du 19 degrés en ambiance, par exemple, je sais pas quand on sera à 19,5 ou 20, et bien lui va commencer à s'ouvrir pour refroidir l'ambiance, pour faire du free cooling. Donc
ça c'est bon. Donc ça je reverrai ça tout à l'heure. Vers midi je pense. Quand la chaleur, quand la température va monter. On devrait voir l'ouverture du servomoteur. Quoi, le servomoteur devrait s'ouvrir. Donc voilà, là il s'est ouvert à fond. Donc là il fait encore frais dehors, il doit faire 14 degrés. Par rapport à la consigne que j'ai mise. 19 degrés, 18,5, 19 degrés. Et bien comme je dépasse, et bien ça rafraîchit l'ambiance. Donc c'est ça le free cooling, la température extérieure donc est inférieure à la température intérieure. Donc là il doit faire 13 degrés et à l'intérieur il doit faire 20-21 degrés. Et j'ai demandé une consigne du 19. Donc là c'est en train de rafraîchir l'ambiance d'une manière on va dire sans machine frigorifique quoi. C'est ça le free cooling, c'est du froid gratuit on va dire. Donc là elle est en free cooling.